France-Côte d'Ivoire, la guerre des intérêts économiques. Ce qui s'est joué le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire dépasse le simple cadre d'un événement politique. Derrière les discours policés et les communiqués diplomatiques, beaucoup y voient une véritable guerre d'intérêts économiques. Une guerre feutrée, sans chars ni canons, mais menée à coups de contrats, d'influence et de rapports de force. D'un côté, le peuple ivoirien. Il aspire à disposer pleinement de ses richesses, à décider librement de ses priorités de développement, à transformer ses matières premières sur place, à créer de la valeur et des emplois selon ses propres choix. De l'autre, l'Élysée, perçu par une partie de l'opinion comme le gardien d'un système ancien, soucieux de préserver l'accès privilégié de la France à un pays jugé stratégique, stable et économiquement rentable. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Elle est cacaoyère, minière, agricole, énergétique. Elle est aussi un hub régional. Et c'est précisément là que le bas blesse. Quand la Dame Ivoire réclame davantage de souveraineté économique, le message est entendu à Paris comme une remise en cause d'intérêts solidement installés. Mais parlons-en avec humour, puisque l'époque s'y prête. D'un côté, une Dame Ivoire qui veut enfin gérer son héritage sans tuteur. De l'autre, un partenaire historique qui a du mal à lâcher la main par crainte de voir le gâteau rapetisser. Le bras de fer est donc engagé sous les sourires diplomatiques et les accolades officielles. Au fond, la question est simple. Coopération équitable ou dépendance prolongée? Le 25 octobre 2025 a ravivé un débat ancien. Et cette fois, le peuple ivoirien semble décidé à ne plus rire seul à la fin de l'histoire.